Alors nous sommes le jeudi 21 février 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je suis Patrick Saunier, le président du Centre d'animation socio-culturelle des Arcs sur Argent. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle des Arcs sur Argent. Tout d'abord, des remerciements, puisque, comme vous le savez, on a pris contact avec vous. C'est donc une manifestation qui va avoir lieu ce week-end, mais je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'on l'annonce. C'est donc le salon du modélisme, mais avant, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un site qui s'appelle CASC-Les Arcs. On va d'abord décrire quelle est cette association et cet organisme. Écoutez, notre association est une association de 1901. Elle a été créée en février 1973. À la base, c'était ce qu'on appelait le foyer laïque des écoles qui a été transformé dans son histoire. À ce jour, cette association comprend 28 activités, 1400 adhérents, un membre d'encadrement de 58 personnes à peu près. On a aussi bien une école de musique que des cours de couture, d'informatique, de modélisme, de yoga, de sophrologie, activités culturelles et activités sportives. Nous sommes affiliés à la Ligue de l'enseignement et à l'UFOLEP pour la partie sportive. Et nous organisons à peu près une cinquantaine de manifestations par an et une centaine de stages, toutes activités confondues. N'hésitez pas à nous envoyer les affiches de vos manifestations en format original, cela s'entend. C'est dans ce cadre-là qu'on a reçu l'affiche du Salon du modélisme. Et là, bien sûr, on va en parler puisque c'est ce week-end. D'abord, la 13e édition. Ça veut dire que 13 ans avant, il y a eu une première. Comment c'est né ce modélisme chez vous ? Alors écoutez, la section modélisme a été créée en 1999 avec un collègue et à la base on était orienté sur les enfants. Donc on a eu pendant longtemps une école d'une cinquantaine d'enfants de construction avions et bateaux tout au long de l'année. Des adultes nous ont rejoints et l'activité s'est étoffée. Et on a eu le besoin à un moment donné de présenter un petit peu le travail des enfants et des adultes, sachant que le modélisme pour nous est quelque chose d'intergénérationnel, c'est-à-dire que les anciens viennent apprendre aux jeunes. Et cet échange est très important pour nous. Et on a commencé comme ça, tout simplement dans la salle des fêtes des Arcs, avec une dizaine d'exposants. Et aujourd'hui, on a plus de 100 exposants sur notre salon. Forcément, c'est des échanges entre vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent chez vous et vous allez les voir aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on échange avec les autres clubs. Alors, on a bien sûr nos clubs d'amitié et de longue date, comme les Argonautes à Toulon, ou la mini-flotte du Centre-Var, ou de Tours, ou alors les clubs d'aéro de Roquebrune ou de Saint-Raphaël, avec qui on va sur leur terrain ou sur leur site, et ils viennent sur le nôtre sur des rencontres interclubs. On fait des échanges de projets aussi, ça arrive, c'est-à-dire qu'on construit les mêmes choses, et à un moment donné, on les met ensemble pour les faire soit naviguer, soit les faire voler. La base du modélisme, c'est comme toutes les passions, c'est avant tout un échange avec les autres. Il y a aussi Saint-Mandrier, puisqu'on est, nous, assez proches d'eux au niveau club. Saint-Mandrier, oui, tout à fait. Christian Pascalin, qui est un ami de longue date et qui sera présent sur le salon. La maquette mandréenne à pignon sur rue maintenant, puisqu'elle allie et les modèles réduits et les grandeurs, puisqu'ils font des expositions de voitures de course, de collection assez régulièrement, et c'est un club qui est très très actif. On va parler du lieu où ça se passe chez vous. Dans quelle salle, quelle superficie, combien d'exposants, quel espace ils ont pour exposer justement ? Alors, le salon du modélisme se tient dans la salle Omnisport qui se trouve juste au-dessus de la gare des Arcs, la gare SNCF. On utilise la salle Omnisport pour les exposants. Dans cette salle, il y a un village camion avec des véhicules radiocommandés, un bassin pour les bateaux navigants, des exposants statiques et des exposants non statiques comme par exemple des machines à vapeur, des usines à vapeur. En extérieur, on a la démonstration de crawlers, de voitures TT, d'avions, hélicos et drones. Ça représente à peu près 120 exposants sur tout le week-end et ça va représenter à peu près 90 présentations par jour. Est-ce qu'il y a des thèmes d'année en année ? Il n'y a pas de thème en fait. Le but du Salon des Arcs, c'est que c'est un salon multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va trouver à peu près tout ce qui se fait dans le modélisme et dans la maquette. Et le but de ce salon, c'est que ce soit un salon vivant. Il y a énormément de démonstrations, d'ateliers pour les enfants pour que les gens puissent découvrir et voir tout ça. On a le nouveau réseau de train de la section du CASC qui présente son réseau en cours de construction de la gare Les Arcs Draguignan à nos jours, qui est une première. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant tout le week-end. Qu'est-ce qu'il y a en matière d'objets présentés ? Vous avez des bateaux pop-up qui marchent à la bougie et qui font 10 cm de long, avec des maquettes de voiliers qui vont faire 3 mètres de long et des mâts de 4 mètres de hauteur. En avion, c'est pareil. Vous avez des avions qui pèsent 20 grammes à des avions qui pèsent plus de 30 kilos. Vous avez des wargamers, vous avez de la maquette plastique et de la figurine.
vous avez du train, vous avez du diorama, entre autres avec Christian Pascalin sur ses voitures de rallye. On a une superbe exposition de Formule 1 à l'échelle 1/10. On touche à peu près tous les domaines, hein, et vous avez 4 commerçants qui seront là aussi pour pouvoir satisfaire les visiteurs et les modélistes. On vous interviewe au niveau du Var, j'imagine que ça déborde un petit peu, en particulier avec des clubs des Bouches-du-Rhône qu'on connaît, hein, puisque forcément, de semaine en semaine, il nous arrive de faire des annonces des clubs des Bouches-du-Rhône. Vous les connaissez ? Oui, on travaille avec les Bouches-du-Rhône et avec les Alpes-Maritimes. Là, on a un club qui vient de Bordeaux, on a un club qui vient du nord de la France. Voilà, chaque année, on a un peu des invités de toute la France, et le salon rayonne aujourd'hui sur le plan, alors, je vais dire international, puisqu'on a des Italiens et on a des Anglais qui viennent exposer avec nous. Aujourd'hui, le Salon des Arcs a fait sa petite place dans le domaine du modélisme, et malheureusement, pratiquement un des derniers salons avec le salon de nos amis des Argonautes à la Seine, encore d'actualité et encore en vie sur l'ensemble du département. Comment vous réussissez à caler les dates de club en club ? Il y a quelque chose en interclub qui vous permet de ne pas mettre les manifestations les unes par rapport aux autres ? Il y a des calendriers qui circulent et qui sont faits sur les clubs, mais sachant que les dates, en fait, elles sont instaurées avec le temps. C'est-à-dire que nous, le Salon des Arcs, c'est toujours le dernier week-end des vacances de février. Il a sa place à cette date-là. Les Argonautes, je me rappelle plus bien leur date, mais c'est pareil, c'est à date anniversaire. On se marche pas dessus et en général, on se communique les infos les uns les autres pour aider dans la promotion des salons. Alors, on parle bien sûr des Arcs-sur-Argence, on va parler bien évidemment de la municipalité. Quel rapport vous avez avec eux ? Je précise que nous sommes en relation avec le service communication de la mairie. Comment la municipalité peut vous aider sur ce genre de manifestation et sur l'association en général ? Alors écoutez, la municipalité est non seulement notre partenaire principal, mais c'est aussi des amis. Ayant été élu 12 ans avec une partie de cette équipe. Alain Parlantier, qui vient de laisser sa place, et Nathalie Gonzalez sont aussi 2 amis, ainsi que Bernard Riverna. En fait, elle nous aide toute l'année, hein, par le prêt de locaux, d'espace, par le soutien des équipes techniques, bien sûr par les subventions qu'elle nous alloue. Et nous, de notre côté, nous sommes très présents auprès de la municipalité sur l'ensemble de ces manifestations, sur l'encadrement des enfants. On est à leur côté et on répond à leurs besoins dès que c'est possible. En fait, c'est une réelle osmose entre la municipalité et l'association dans le cadre de la vie du village, et voire dans le cadre de la vie de la communauté d'agglomération. Ce qui veut dire que quand on vient vous voir, on peut s'attendre à quelque chose, à une manifestation conviviale de part et d'autre. Oui, c'est une manifestation très familiale. Alors, c'est le moment de la récapitulation. C'est donc le 13e salon de modélisme qui va se tenir aux Arcs-sur-Argence le 23 et le 24 février 2019 de 9h30 à 18h pendant 2 jours. Il y a donc une tradition dans les interviews par téléphone. C'est vous qui concluez le sujet. On appelle ça le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour vous. Écoutez Philippe, déjà je vous remercie de l'instant que vous nous accordez et l'aide précieuse au soutien de notre association. Toute l'équipe et les bénévoles du CASC vous attendent et on espère passer avec vous un beau week-end en famille. On a prévu le beau temps, on a prévu la bonne humeur. C'est un week-end pour rêver en fait.